C'est quand même un truc de fou. Grâce à cette vidéo, je fais 3,4 millions de vues sur mon TikTok et je fais quasiment 200 000 likes. C'est quand même fou quoi. 396 Hz. Je vais te faire découvrir la fréquence 396. C'est une autre des fréquences sacrées du solfeggio qui libérerait de la culpabilité et de la peur en faisant vibrer les blocages cachés et les croyances négatives, subconscientes. Comme disait Nelson Mandela, lorsque vous vous libérez de vos peurs, votre seule présence automatiquement libère les autres. Allez, c'est parti, on écoute la fréquence 396. Oh les gens, je suis en train de me questionner depuis tout à l'heure. Et rassurez-moi s'il vous plaît. Est-ce que je suis pas le seul, quand je kiffe quelqu'un, je me dis dans ma tête, putain j'espère que je vais jamais m'embrouiller avec cette personne, je l'aime trop. Et après avoir dit ça, peut-être 4-5 jours après, je m'embrouille avec la personne et je lui parle plus. Je suis le seul ou pas? Je vous jure c'est grave. Je lui fasse deux couples là. C'est possible ou pas? Allez, c'est parti. Vous n'avez pas vu ce que vous avez fait? Oui, je sais, mais pourtant, on m'a jamais rien dit pour ça. On vous demande une signature, c'est une signature, c'est votre signature. Bien sûr, ok. Et non un smiley. C'est la première fois que vous voyez ça? Oui, Le smiley surtout, je pense. c'est incongru. En vrai, c'est drôle. Enfin, il y a pire, non? Gaspillage alimentaire. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Deux poubelles remplies de bonbons. Qu'est-ce que tu fais si tu vois ça? Réponse A, tu ramasses tout et tu gardes pour toi, comme ça après tu bouffes. Réponse B, tu laisses, tu te dis ah c'est dégueulasse, nanana. Réponse C, tu ramasses les poubelles, tu fais comme si t'avais rien vu. Oh les gars, puisque vous aussi ça vous arrive. Genre en mode quand vous donnez un rendez-vous à des potes, mais le problème, tu sais, tu leur donnes une heure précise et tout hein. Genre je leur ai dit 15h. Et je vois il est quelle heure hein? 15h35. Y a pas de vrai poteau dans la vie, c'est chacun sa merde, chacun... Ah, je suis désolé. Attendez, je vais vous le chercher, bougez pas. Ah, je peux prendre votre numéro de téléphone? Je suis désolé. Je vous rends au moins ça. Prenez mon numéro et vous m'enverrez la facture ou quoi? Bah, vous m'envoyez la facture. Moi, je suis vraiment désolé en tout cas. Bon, désolé. En tout cas, bonne route. Les gars, regardez, j'ai trop de la chance, mon AirPod il a failli tomber. Non! Non! Полюбила она его, половина симпа полюбила, парня она манила, бродягу полюбила, она его половина. Petite outfit du jour. Ah, je suis coupé, putain. On reprend. Du coup, petit outfit du jour, t-shirt collusion, oversize, mon jean baggy, mes Air Force, et c'est carré. Ce matin, j'ai eu la demande la plus chelou depuis que j'ai commencé à travailler. Il y a un patient qui arrive, que je connaissais pas, un nouveau. Il arrive avec une boîte noire. Et il me dit, voilà, j'aimerais vous demander un truc un peu particulier. Dans cette boîte, il y a un souvenir qui me tient à cœur et tout, c'est mon chien. La boîte ne bougeait pas en fait. Donc le chien, votre chien, il est votre chien mort. Et il me dit, bon, mon chien est mort, mais dans cette boîte, c'est mon chien. Il ouvre la boîte, je me suis dit, putain, il a empaillé son chien. Il a empaillé son chien, le mec. Heureusement, c'était une porcelaine de son chien. Et il me dit, non, bah alors, c'était pour vous montrer mon chien. Maintenant, j'aimerais un truc. Il me manque une dent. Voilà, ça c'est une dent de mon chien. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez m'adapter sa dent dans ma bouche. À quel moment je mets une dent de chien dans la bouche d'un être humain? Non mais sérieux. À quelle heure, quoi? À quelle heure? Ouais. Vous venez d'où là? Plutôt. Et vous faites quoi là? Tes papiers et ton nom. Comment? T'appelles tes parents, la moto reste là. Ton nom, non? Ouais. Oh, vous faites quoi là? T'es propriété privée. Ah mais on savait pas. Oh non mais on se casse. Oh non monsieur, oh la moto s'il vous plaît, non. Rien à branler. On se barre tout de suite, on vient plus. On se barre tout de suite, on vient plus. Non. Hop. Pourquoi? La moto reste là, t'appelles tes parents. Et pourquoi? Propriété privée. Mais monsieur, il n'y a pas de panneau, juste... Non. Monsieur, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau les gars. Et vous allez, tu regardes les panneaux. Bah d'accord, mais vous savez quoi, on vient plus. On vous laisse tranquille. Non, mais c'est bon. Non, mais la moto reste là. Tes parents viennent là. Allez, derrière. Les gars. Désolée, je suis obligée de vous raconter ma petite péripétie d'aujourd'hui. Du coup là, je prends mon bus de ce Rambodov jusqu'à chez moi. Il y a des embouteillages, je suis restée pendant 2 heures dans le bus alors que normalement je reste 10 minutes.
Vraiment, je mens pas 2 heures. Au bout d'un moment, il fait chaud, j'ai un gros pull. Je commence à avoir mal au ventre, tu vois. Il y avait une abonnée juste à côté de moi. Elle avait honte, elle voulait me demander une photo, ou peut-être elle voulait que je parle avec elle, je sais pas. Mais j'ai vu qu'elle était timide, elle était juste à côté de moi, vraiment. Et vous voyez l'entrée du bus, à côté du chauffeur, il y a une chaise. Bref, à côté de la porte. Moi, j'étais assise là. Et elle s'est posée à côté de moi. Je commence à avoir chaud après 1h30 d'embouteillage. Et là, j'ai envie de péter. Je me dis, bon, vas-y, c'est un peu silencieux. Je me lâche. Du coup, non, ce n'était pas un paix silencieux. Et du coup, moi, j'ai fait genre, il s'est passé rien. J'ai fait genre que je calculais personne. Que c'était pas moi. Je tourne ma tête vite fait 2 minutes après, que le temps soit passé. L'abonnée, elle est en train de rigoler au téléphone. Et Sacha, donc on y va. Tu prends cette grosse voix avec moi. Elle est où, Marine? C'est pas possible. Ah, c'est bon, Marine, t'es prête? Ouais. On y va, elle est où, Louise? Elle est là, non? Louise! Mais une fois encore, Imhotep peine à rassembler tous les influenceurs au moment de partir. Une course qui lui fait perdre de l'énergie et un temps précieux. Encore une fois, je dois courir à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais sur mon front, il n'y a pas écrit Usain Bolt, en fait. Donc moi, mon travail, c'est de trouver des contrats et de justement gérer. Excusez-moi les gars. Oui frérot, tu veux du feu, c'est ça? Non, même pas, je fume pas, mais c'est... Désolé, dis-moi. c'est moi désolé, je fume pas. Mais c'était juste pour m'aider à monter, s'il vous plaît les gars. Frérot, franchement. La pente. La pente, c'est-à-dire parce que la pente, elle la est pente, longue. ouais, elle est longue, mais en fin de compte, il n'y a pas de... Je veux bien monter la côte. Après, juste au niveau des marches, si ça vous dérange pas. Lesquelles marches? Ça va aller, monsieur. Ouais, c'est bon, non mais t'inquiète. Merci beaucoup, c'est gentil, ça va aller. C'était juste, Ces escaliers ou les autres? Parce que franchement, t'as vu, je viens de descendre de tout en haut, j'ai pas envie de me retaper la Ouais, je comprends, mais... En plus, t'as l'air d'être un peu lourd quand même, t'as vu? C'est pas pour te manquer de respect ou quoi, mais franchement, c'est hyper lourd. Ouais, je comprends. Après, les gars, si vous voulez pas, dites-moi oui ou non, tu vois. Si c'est pas trop, je peux voir, tu vois. C'est que je suis pressé. Après les marches, là, les secondes marches. Les deuxièmes? Ouais, les deuxièmes. Franchement, je sais pas. Franchement, ça me fait chier, je te mens pas, ça me fait chier. Ça demande. J'attends en tout cas. Franchement, du courage. On doit partir là. Je pense que j'en ai plus que toi du courage, mais bon. T'as pas l'air de vouloir m'aider donc. Franchement, moi, y a personne qui m'aide dans mes galères. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars, vas-y. Vas-y, merci. Du courage. Vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Oh, ça va aller, merci beaucoup. Je vais vous monter si vous voulez. Ça va aller, c'est... Merci beaucoup. Vous êtes sûr? Ouais, pas de soucis, merci. Regarde la technique pour s'échapper d'une tentative d'étranglement à bord de ta voiture. L'idée, c'est d'aider la ceinture de sécurité et passer la sangle sous le cordon étrangleur. Stupéfiant. Je reviens sur le zèbre. Le truc, il est en noir et blanc dans la savane. Pourquoi? À quel moment c'est une bonne idée? Et pourquoi il survit encore, quoi? Et ben en fait, c'est tout simplement parce que ça s'appelle un camouflage disruptif. Razzle dazzle. L'idée, en fait, c'est de se reposer un petit peu sur le principe de l'illusion d'optique. Ouais. Ça permet de faire bugger la personne qui te regarde, que ça soit sur ta dimension, ta vitesse et ta direction. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des bateaux avec des camouflages razzle dazzle pour justement perturber les adversaires. Des photos que vous devez voir, partie 1. 2 océans qui se croisent. Le premier McDonald's au monde. Putain, ça se voit là-bas, on mangeait grave bien là, comparé à maintenant. La moitié de la Tour Eiffel. Et vous savez, moi j'ai toujours cru que la Tour Eiffel, elle a jamais été construite. Je pensais qu'elle était là, genre depuis l'histoire et tout. Le premier hic et la première photo qui a été prise. Mais le photographe là, il aurait pu faire un effort. Hein. Mais wesh, il a filmé le sol. Et enfin, la première publicité diffusée à la télévision. Mais c'était quoi? Je crois que c'était pour les montres. Donc aujourd'hui, je vais manger du melon avec vous. Et délicieux le melon, il est bien juteux. Ça, c'est un problème. Tu vas plus te retrouver chez les Arabes que chez les Renois déjà. C'est-à-dire les Renois, ils acceptent mieux le métissage que... Mais non, c'est ce que tu crois, c'est ce qu'on croit voir, c'est faux ça, parce que je suis déjà été chez des Renois et ils acceptent pas les robes. Oui, il y en a plein. Chez nous. Mais chez nous aussi, c'est pas une généralité. C'est plus facile. Imagine demain, parce qu'on va pas se mentir, le mariage c'est facile, le divorce c'est encore plus facile. C'est plus facile le divorce à l'heure actuelle. Ça veut dire que si tu te maries avec quelqu'un, vous n'avez pas les mêmes cultures. Les enfants, ils sont débordés, ils vont être perturbés, les enfants après. Pense à ça aussi. Même en France. Bien sûr que si. Mais ça dépend comment tu l'éduques, ma gueule. Mais si maintenant t'as une de tes sœurs ou quoi que ce soit qui se met avec toi. Je te dis la vérité comme ça, tu vas comprendre. Oui. Tu vas comprendre. J'ai rencontré là les meufs, des Tunisiennes, des Marocaines, c'était des filles comme ça, mais je pouvais pas parce qu'elles étaient Tunisiennes et Marocaines.
Ah ouais, donc toi t'as un niveau de... Ouais, lui, c'est... Lui, il y a Ah. son vert, lui. Franchement, Son vert, lui, il faut qu'on lui ressorte tourner manège. Si tu aimes les M, tu vas être heureux parce que voilà, la nouvelle M3, la nouvelle M4, la M8, la toute nouvelle X3M, la toute nouvelle X4M, le X6M, toute nouvelle parce que c'est la première européenne ici au circuit de Zolder. J'ai pu tester ces voitures sur circuit et, last but not least, la nouvelle M4 compétition cabriolet, 510 chevaux, 650 Nm de couple, une scandaleuse calandre du 0 au 100 km/h en 3 secondes 7, une nouvelle capote, une capote souple qui permet d'éviter les coups de cutter, c'est technologique et qui fait gagner 70 litres de capacité de coffre. Et les sièges en coque carbone ajustables sont superbes et on en profite à fond. Décapoté, n'est-ce pas, la voiture parfaite pour aller en vacances? Sur quoi vous êtes d'accord avec les idées de Marine Le Pen? Qu'est-ce qui vous a séduit? Ce qui m'a séduit, c'est qu'elle a la même vision que moi de la France. C'est-à-dire que mon drapeau français, on le piétine pas. On piétine pas mon drapeau français. On est fiers d'être français. Quand on intègre la France, on s'adapte à la culture française. C'est du jamais vu, voilà. On est à 5 minutes de passer l'examen de bac et c'est maintenant il sort le cahier pour réviser. C'est les derniers moments là. Vas-y, à la rigueur, on peut comprendre, t'as un DM, tu le fais 5 minutes avant le cours. Mais frère, là, c'est le bac. C'est la première fois de l'année qu'il sort le cahier pour réviser. À 5 minutes du bac. Il partage le cahier à deux, là. Et ça y est, il fait une pause avec son tel. Ça sent le rattrapage, la Bilal, ça sent. J'ai bien dit, je passe pas le rattrapage. Même si c'est la loi, je connais pas grand monde qui conduisent avec leurs deux mains sur le volant. Ben encore moins moi. Sauf que par exemple, je conduis avec mes deux pieds. Tu vas me dire que tout le monde conduit avec leurs deux pieds. Oui, mais moi en fait, je ne change pas de pédale. Ben en fait non, je change pas de pied. Je vais te montrer. J'ai la chance d'avoir une voiture adaptée. Ici, on a la pédale de frein et ici, on a l'accélérateur. Pour accélérer, j'y vais comme ça. Pour freiner, j'y vais comme ça. J'inverse pas mes pieds. Chaque pied garde toujours sa pédale. Puis en plus, ben, je peux me parquer handicapé. C'est l'avantage. C'est comme ça que je tiens le volant. Puis ça paraît pas, mais je le tiens assez fort. Puis ici, c'est le clignotant. Une rallonge de clignotant. Puis en terminant, quand je suis assise dans mon véhicule, ben, j'ai l'air de faire 6 pieds. Parce que j'ai la tête qui touche dans le plafond directement. Mais bon, j'ai pas eu d'accident jusqu'à maintenant. Wow, c'est toi. C'est ce que c'est? Non, même pas. C'est une jante de moto. Regarde, regarde. Mais pourquoi tu mens? Regarde, ah bah c'est rien. Ah, c'est trop stylé ça, Ça, mettre en dessous c'est de, bien, de ouais. l'escalier, mais c'est Pas tellement mal, bien, tu c'est mets bien des pour meubles. le rangement ça. Ça, c'est quoi ça? La cire pour épilation. N'importe quoi. Partie intime. Si, c'est de la cire, je te promets. Oh, il est énervé lui. Ah, les cocotiers. Ouais, tu aimes la noix de coco, toi. La graine de Voilà coco, comment- j'aime bien. Arrête de dire la graine de coco. Mais c'est pas de la graine de coco. T'as jamais C'est de la mangé coco. Mais c'est de la graine de coco, c'est trop bon ça. C'est de la coco. Excuse-moi, en fait, il y a deux gars qui me suivent depuis tout à l'heure et je sais pas du tout quoi faire. Tu peux m'aider? Ceux qui vont passer juste maintenant là. Quoi? Si, je te promets, je suis descendue 2 fois et ils m'ont suivi. Ok. Ouais, ils sont encore là, ceux-là. Ça fait genre 3 fois que je change de wagon et ils sont toujours là. T'habites où? C'est bon, comme ça. Elisabeth. Et tu les connais? Non, je les connais pas du tout. Je la connais. Hein? Je la connais? Ouais, je la connais. D'où? D'une école. Mon ancienne école. Quoi? Ouais, c'est comme ça. En fait, tu la connais? Ouais, oui, je la connais. Je te connais pas, je t'ai jamais vu. Et toi, tu la connais? Ah ouais, elle est dans mon ancienne école. Ça s'appelle comment? Pourquoi tu parles dessus? Bien sûr que tu les connais pas. Non, je les connais pas, je te promets. Je fais pas le show, tu vois? Mais tu vois, c'est Naïla. Qu'est-ce qu'elle a, Naïla? Elle t'a fait quoi? Grosse question. Premièrement, félicitations d'avoir économisé autant d'argent à 16 ans. Je te conseillerais d'engager un conseiller financier.
Tu pourras explorer tes options avec cette personne-là qui pourra légalement te donner des conseils. Ceci dit, si je regarde ta question, tu as 16 ans, tu as économisé 40 000 $, c'est sûr que tu as un plan en tête ou tu as quelque chose que tu veux accomplir. Parce que c'est pas normal qu'un jeune de 16 ans économise 40 000 $ et a aucune idée de ce qu'il veut faire. Donc je pense que tu es peut-être un entrepreneur, tu as une idée dans la tête, tu veux te lancer. Donc si c'est le cas, je te dirais peut-être prends la moitié puis investis-le avec, je sais pas, un index, quelque chose qui est vraiment safe. Tu vas pas avoir de problème avec un retour de peut-être 10% par année. Explore tes options avec un conseiller financier, puis le reste, lance-toi dans un business. Essaye de faire ce que tu veux faire. Si tu as un rêve, je sais pas, essaie de te lancer. Je trouve que c'est bien de se lancer jeune, comme ça tu peux apprendre de tes erreurs. Puis après... Un truc vraiment facile à obtenir aux États-Unis, le permis. Bon, en France, on connaît la douille. 30 heures de conduite, payer 2 000 € et être même pas sûr de l'avoir. Aux États-Unis, c'est simple. Tu prends rendez-vous, tu passes le test 5 minutes dans un parking, tu fais un créneau entre deux plots, tu payes 50 $ et à la fin, t'as un mec qui vient te voir et qui te dit « Good job, sir, you got it ». Mais ils conduisent pas tous très bien. Du coup, à toi de voir. One. Oh my gosh, that's so much. That's so much. Right, 3, 2, go. Oh, wait. Oh, what's it doing? What's it doing? No! Oh, Avant, on disait les tricolores, l'équipe tricolore. Aujourd'hui, on dit non, on dit les bleus. Je m'interroge sur cette autocensure de tous les journalistes qui ne disent que rarement les Français. Comme si, alors je ne sais pas, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas Français, ou est-ce qu'on les considère comme pas Français, ou au contraire, on n'a pas envie de dire qu'ils sont Français. Et en Serie A, dans... Là, tu t'es fait mal. Pour 40 €, on rejoue. Le premier qui me ramène une baguette de pain, il a gagné. Hey, une baguette de pain entière, pas la moitié. Un vainqueur. Oui. On a un vainqueur. Attends, c'est une baguette de pain entière. Attends, valide ou pas? Elle est validée, mon pote. T'as gagné 40 €, mon pote. Et il repart direct. Au sommet de la Tour Eiffel, il y a un appartement secret. Il appartenait à Gustave Eiffel, l'ingénieur de la Tour Eiffel. Il y recevait discrètement des invités de marque comme Thomas Edison. Cet endroit est resté longtemps secret et même encore aujourd'hui, il n'est pas possible d'y accéder. Alors, un autre truc qui peut créer des dégâts, on parlait de l'éjection, tout à l'heure, siège éjectable. J'ai appris donc il n'y avait pas d'entraînement. On se demandait avec Jimmy quand on arrivait sur la base, est-ce qu'il y a des entraînements de siège éjectable? Mais en fait, c'est tellement fort et violent que ça, tu perds 3,5 cm de colonne vertébrale. Donc un mec qui en fait 15, il est comme ça. Non mais... Bonne soirée. Merci à vous. Merci. Un mec d'1,85 m qui fait 1,80 m après une éjection à vie. Alors je pense que c'est le cas le pire. J'ai des collègues, parce que c'est arrivé, il y en a qui enchaînent et j'en connais qui se sont éjectés 2 fois. 2 fois qu'ils aient perdu 6 cm. Non. Donc je pense que c'est peut-être le cas de figure le pire. Quand même. Néanmoins, c'est pas agréable. Il est dit qu'on prend une accélération d'à peu près 20 fois son poids. Ouais. En étant... 20 G. C'est pas 80 mètres en une seconde, un truc comme ça. C'est ce que vous avez dit, je crois là-bas, à peu près 80 mètres. Je pense que c'est 80 en une seconde. C'est au premier étage de la Tour Eiffel en une seconde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Excusez-moi, messieurs, dames, si vous voulez, je vous brosse pour... je vous fais l'arrêt sur le côté pour 1 €. On n'a pas de temps. Ah, vous avez pas le temps? Sinon, c'est bon, madame? Non.